emmener dans l'univers très coloré d'un artiste aujourd'hui, un artiste connu à l'international. Il s'agit d'Hervé Di Rosa. D'ailleurs, une exposition lui est consacrée au Centre Georges Pompidou à Paris. Exactement, Hervé Di Rosa, Le Passe-Monde, c'est le nom de cette rétrospective qui a lieu en ce moment au Centre Georges Pompidou. Plus de 40 ans de travail de l'artiste sétois. Nous avons pu le rencontrer accompagné du commissaire de l'exposition juste avant l'ouverture au public. Alors en fait, c'est vraiment un passionné. Il vous emmène facilement dans son monde. Il aime en parler, en reparler. C'est une figure emblématique des années 80 et du mouvement de la figuration libre, notamment avec ses personnages surnommés les Renés. Vous savez, ce sont ces personnages que l'on voit là avec une bouche et un œil. Ça vous rappelle quelqu'un, quelque chose ? Personnage de dessin animé. Voilà, Monstres et compagnie, Oui. ou encore Les Mignons. Alors Hervé Di Rosa est aussi le fondateur de l'art modeste, qu'il définit comme l'art pour tous. Alors il y a un peu de tout dedans, les autocollants, les posters, ou même les nains de jardin. Alors, rapidement, l'artiste a voulu apprendre différentes techniques et savoir-faire à travers le monde. Alors, il est allé de Sofia à Lisbonne, en passant par Miami, La Havane ou encore Tunis. Hervé Di Rosa a parcouru le monde à la rencontre d'artistes avec qui il a appris différentes techniques. Regardez. Je commence en Bulgarie avec la technique de l'icône de la tempéra, à Durban, en Afrique du Sud, avec les artisans zoulous qui tressent les câbles de téléphone, à Addis Abeba, où l'image là-bas devient une médecine, où on travaille sur des peaux d'animaux, on peint sur des peaux de zébus ou des peaux d'agneaux. C'est vraiment un travail de métissage, de mélange. Alors je sais que mon métissage n'est pas très à la mode aujourd'hui, mais moi ça me passionne ça. Je crois vraiment au mélange de tout. Et vous voyez, il y a plein de créations dans le monde qui sont nées justement de la rencontre de cultures anciennes et du modernisme industriel des sociétés occidentales. C'est là où ça m'intéresse, c'est quand des sociétés se rencontrent et que cette rencontre crée un artefact qui appartient ni à l'un ni à l'autre. Une espèce de nouvelle nation universelle un peu. Et il n'a cessé de se nourrir de ses rencontres, Hervé Di Rosa. Oui, encore aujourd'hui, en fait, tous les artistes qu'il a pu rencontrer, eh bien, ça transparaît dans ses œuvres les plus récentes. Le Centre Pompidou donc lui rend hommage à travers 35 œuvres allant des peintures aux sculptures en terre ou en bois. Écoutez. Montrer qu'au fond, c'est une triade qui est à l'action dans l'esthétique et dans l'art de Di Rosa, la libération de la figuration, le goût pour les arts modestes, la promotion des arts modestes, et puis aussi le voyage à travers des techniques et des savoir-faire qu'il ne connaît pas et qui rendent son iconographie, ses images tout autres. Et en parallèle de cette rétrospective, figurez-vous qu'Hervé Di Rosa a une collection de figurines. On va en voir un aperçu des grandes figurines donc, de l'art modeste. D'ailleurs, vous le découvrez là. On a de jardin. Petite figurine, ouais, c'est ça. On n'est pas loin. Donc Hervé Di Rosa, Le Passe-Monde, une exposition au Centre Pompidou à découvrir jusqu'au 26 août. Et si l'art modeste vous intéresse, eh bien, sachez qu'il y a un musée international qui lui est consacré. Ouvert et créé par Hervé Di Rosa, et il est ouvert à 7. Et donc, exposition d'Hervé Di Rosa à découvrir au Centre Georges Pompidou à Paris.